Oui, bonjour, je m'appelle Jean-François Doury, je suis manager de transition en finance opérationnelle et auparavant j'ai exercé des responsabilités dans les directions financières et directions générales d'entreprises industrielles. David Brault m'a fait l'honneur et l'amitié de me transmettre son ouvrage sur les 100 premiers jours d'une opération de fusion-acquisition. J'y ai retrouvé un certain nombre d'éléments essentiels que j'ai pu connaître lors des opérations de fusion-acquisition que j'ai menées. J'en ai mené à peu près et piloté une vingtaine dans ma carrière, ainsi qu'une demi-douzaine d'opérations de cession. J'ai repéré, moi, dans cet ouvrage, 5 points essentiels. Le premier, c'est qu'une opération de fusion-acquisition, c'est une opération stratégique qui ne s'improvise pas. Le deuxième, c'est que ces opérations sont vouées à l'échec si elles ne sont pas menées de façon collective. Le troisième point, c'est que ces opérations sont chronophages et qu'elles consomment des ressources humaines. Le quatrième point, c'est qu'il faut se tenir à un calendrier très précis. Et enfin, le cinquième point, c'est la trésorerie qui est le dénominateur commun à l'ensemble du processus. Je vais reprendre chacun de ces 5 points. Le premier point, c'est que c'est une opération qui doit être absolument préparée pour éviter l'aventure. Elle doit s'inscrire au préalable dans un plan stratégique et opérationnel de l'entreprise. Alors vous me direz, ces opérations-là, est-ce que c'est trop de préparation ne va pas tuer l'opportunité? Eh bien non. Et c'est là où le directeur financier a un rôle à jouer. C'est lui qui va être la personne chargée de chiffrer le business plan et de le mettre à jour systématiquement pour que l'entreprise soit en ordre de marche. Il doit mettre à jour le modèle économique de l'entreprise. Le deuxième point, c'est que le collectif est absolument impératif. Il y a 2 écueils qui doivent être évités. Le premier, c'est que les gens jouent perso. Jouer perso, même si le directeur financier, par exemple, joue perso, c'est l'échec assuré. La deuxième écueil, c'est la désorganisation. Désorganisation au plan interne. Chacune des fonctions d'entreprise au long du projet joue en silo. Et deuxième élément, ces opérations nécessitent l'intervention de gens de l'extérieur, des avocats et des auditeurs, et le risque c'est de les voir repartir dans la nature sans aucune coordination. Là aussi, le DAF a un rôle à jouer. C'est le synthétiseur, c'est le coordinateur de l'opération, c'est le facilitateur de circulation d'informations. Il joue un peu en fait le rôle du demi-mêlée dans une équipe de rugby. Le troisième point essentiel, c'est le temps. Ces opérations sont chronophages, il faut donc exactement bien calculer les ressources humaines qu'il faudra consacrer à la gestion et à l'exécution du projet. Le quatrième point, c'est le calendrier. Il faut s'en tenir à un calendrier extrêmement précis dans la phase de préparation et dans la phase d'exécution. On peut dire que c'est quasiment une opération militaire. En particulier au moment de la phase d'exécution, le premier jour est crucial parce que c'est le jour où on va prendre ses marques, où on va prendre vraiment connaissance de la réalité des chiffres, où on va véritablement connaître les gens quand on rentre dans la cible. C'est le moment aussi dans l'exécution de bien calibrer sur les 100 jours l'exécution du business plan. Enfin, le dernier point, c'est la trésorerie, qui est le dénominateur commun, c'est le cash. La trésorerie, c'est une préoccupation prioritaire du DAF. Elle joue à 2 moments. Elle joue dans la phase de préparation, où le DAF aura à chiffrer les besoins de financement de chacune des phases du projet. Et par ailleurs, elle joue également dans la phase d'exécution. Le DAF, il aura, au moment de l'entrée dans la cible, il aura d'une part à sécuriser la liquidité, c'est-à-dire qu'il aura à s'assurer que les hypothèses qui ont formalisé le BFR sont justes. Et il aura donc à prendre, si ce n'est pas le cas, à prendre des mesures correctives pour revenir dans le plan d'origine. Il aura également à déterminer si éventuellement il existe des quick wins qui permettront de gagner sur le train de vie de l'entreprise et faire rentrer du cash. Enfin, il aura à sécuriser les marges. Il est possible que lorsqu'au moment de la phase d'analyse de la cible, il ait été détecté des foyers de perte, eh bien il aura à mettre en place très rapidement le plan, à veiller à l'exécution du plan de disparition de ces pertes. Donc voilà les 5 points essentiels que j'ai pu connaître moi dans ma carrière et que j'ai retrouvés dans l'ouvrage de David.